Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer mes vidéos spécialement sur la peau. Donc je vous avais déjà fait une vidéo en vous expliquant comment reconnaître quel est votre type de peau. Et je vous avais aussi fait une vidéo spécialement sur les peaux grasses en vous donnant des conseils. Je vous avais montré aussi une petite routine et je vous avais aussi montré les bons gestes à adopter lorsque l'on a une peau grasse. Donc aujourd'hui je vais faire exactement la même chose mais cette fois-ci spécialement pour les peaux sèches. Donc c'est parti, on commence. Alors déjà il faut savoir que les types de peau sèche c'est assez rare, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça représente juste 3% de la population. Donc contrairement aux personnes qui ont un type de peau mixte et un type de peau grasse, il y en a vraiment assez peu. On confond souvent les types de peau sèche avec des peaux qui sont déshydratées, alors que ce ne sont pas la même chose, je vous avais déjà expliqué. Les types de peau sèche, ça va être une peau qui va être en manque de gras, donc en manque de lipides, alors qu'une peau qui est déshydratée, ça va être une peau qui va avoir un manque d'eau. Et vous pouvez très bien avoir un type de peau grasse, un type de peau mixte, un type de peau normale ou un type de peau sèche qui va être déshydraté. Mais en général, on confond souvent les deux parce que quand on a un type de peau sèche, en général, la peau va être aussi en plus déshydratée. Donc c'est pour ça qu'on confond souvent. Donc je vous fais un petit rappel comment on reconnaît un type de peau sèche. Donc les peaux sèches, ça va être une peau qui va beaucoup tirailler. Vous pouvez vraiment ressentir de l'inconfort. Vous allez avoir des petites zones rouges, voire même rugueuses. Vous pouvez aussi voir apparaître assez tôt des petites ridules, donc par exemple autour des yeux, au coin du nez, au coin de la bouche. Vous pouvez aussi avoir des petites pelures au niveau du visage, surtout sur les pommettes et sur les côtés du nez. Et ça, vous allez le voir dès que vous frottez un petit peu votre peau. Vous pouvez voir la peau qui pèle un petit peu. Donc ces critères-là, ça représente vraiment le type de peau sèche. Alors il y a des solutions pour entretenir votre type de peau sèche, va avoir besoin du coup d'être nourri. Donc pour nourrir une peau, on va utiliser des huiles végétales. Donc je vais vous expliquer quelles huiles vous allez pouvoir utiliser juste après. Et vous pouvez aussi utiliser par exemple sous forme de masque de l'avocat ou de la banane. Donc ça va aussi venir nourrir votre peau. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo avec des recettes de soins pour le visage pour venir nourrir la peau. Comme je vous l'ai dit avant, un type de peau sèche en général, la peau peut être aussi déshydratée. Dans ce cas-là, elle va avoir un manque d'eau et pour l'hydrater, vous pouvez par exemple utiliser du gel de lin, du gel d'aloe vera ou des hydrolats, des eaux florales. Donc je reviens juste après pour vous expliquer lesquelles utiliser. Alors quelles huiles végétales utiliser lorsque l'on a un type de peau sèche? Eh bien en fait vous allez avoir toutes les huiles végétales qui vont convenir au type de peau sèche parce qu'elles vont toutes renforcer le ciment intercellulaire au niveau de l'épiderme et du coup ça va limiter la perte en eau. Donc vous allez avoir l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce, l'huile de germe de blé qui vont être très bien pour nourrir les peaux sèches. Mais après vous allez avoir encore des huiles végétales qui contiennent des acides gras plus complexes comme par exemple les oméga 6 ou les oméga 3. Alors déjà vous allez avoir l'huile de bourrache qui va contenir vraiment beaucoup de bons acides gras dont justement les oméga 6. Donc elle va calmer les irritations et apaiser la peau. Ensuite vous allez avoir l'huile d'argan qui va être riche en vitamine A et en vitamine E. Donc justement elle va aider à réparer les peaux sèches et en même temps elle va venir nourrir la peau vraiment en profondeur. Ensuite vous allez avoir l'huile de figue de Barbarie. Donc par contre celle-ci va être un petit peu plus chère, donc ça c'est un petit peu contraignant. Mais à côté de ça, elle va être encore plus riche en vitamines et encore plus riche en acides gras complexes. Donc c'est une huile qui va être vraiment adaptée aux peaux matures. Donc maintenant avec toutes ces huiles là, soit vous pouvez en choisir une et venir l'appliquer en petit massage sur les zones à traiter. Par exemple les zones qui sont vraiment les plus sèches, les zones les plus rugueuses. Ou alors vous pouvez utiliser plusieurs de ces huiles-là en les mélangeant pour vous fabriquer un petit élixir que vous allez pouvoir utiliser pour votre peau. Donc ça va être la première recette que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser votre élixir, vous allez venir utiliser une des huiles qui va être bonne pour les peaux sèches. Donc moi j'ai choisi de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce et de l'huile d'olive. Donc en fait je viens prendre 10 ml de 3 huiles différentes et je vais venir les mélanger dans un petit flacon. Du coup voilà, ça me fait un petit flacon. On va pouvoir l'utiliser pour nourrir la peau. En fait là vous allez vraiment avoir les bienfaits de 3 huiles différentes.
Donc vous choisissez les huiles vraiment que vous voulez, hein. Chacun fait son petit mélange comme il le veut. Donc voilà pour les huiles que vous allez pouvoir utiliser pour les peaux sèches. Et maintenant je vais vous expliquer quel hydrolat ou eau florale vous allez pouvoir utiliser. Ça va vraiment servir à hydrater cette fois-ci. Alors les hydrolats pour les peaux sèches. Vous allez déjà avoir l'hydrolat de mélisse qui va apaiser les peaux qui sont tiraillées et qui sont irritées. Vous allez avoir l'hydrolat de fleur d'oranger qui va être tonifiante et régénérante. Et ensuite vous allez aussi avoir l'hydrolat de tilleul qui va aussi apaiser les peaux qui sont irritées. Donc pareil que pour les huiles, soit vous pouvez venir les appliquer seules ou alors vous faire un petit mélange. Donc par exemple vous pouvez vous fabriquer une lotion tonifiante. Donc dans ce cas là vous pouvez mélanger 20 ml par exemple d'hydrolat de fleur d'oranger avec 10 ml d'hydrolat de tilleul et ajouter un petit conservateur. Donc dans ce cas-ci, moi je viens utiliser le conservateur Le Sidal et je viens ajouter 25 gouttes. Alors il faut savoir que le conservateur c'est vraiment optionnel, vous pouvez garder vos mélanges au frigo sans conservateur, ça tient aussi, ça tient juste un petit peu moins longtemps. Donc voilà, donc en gros là vous allez avoir votre sérum pour nourrir votre peau avec les huiles, vous allez aussi avoir votre lotion pour hydrater et maintenant j'aimerais bien vous montrer un exemple pour réaliser un démaquillant justement pour les peaux sèches. Donc là je vais faire un petit peu pareil que pour ma vidéo sur les peaux grasses. Donc pour vous démaquiller la peau, vous pouvez soit utiliser une des huiles adaptées que je vous ai présentées tout à l'heure, ou alors vous réalisez vous aussi un démaquillant biphasé. Donc en fait pour faire un démaquillant biphasé, je fais moitié huile végétale, moitié hydrolat. Donc là, dans votre cas, pour les peaux sèches, vous pouvez par exemple faire moitié huile végétale d'argan avec moitié par exemple hydrolat de fleur d'oranger. Ou alors moitié huile végétale de bourrache avec moitié hydrolat de tilleul. Donc après, c'est vraiment à vous d'adapter. Vous faites moitié-moitié et vous pouvez choisir l'hydrolat que vous voulez avec l'huile végétale que vous voulez, du moment que ça conviendra bien à votre peau sèche. Donc voilà, donc maintenant que vous avez votre produit pour hydrater, pour nourrir et votre démaquillant, je vais vous montrer un exemple de comment les utiliser. Donc je vais vous montrer du coup là un exemple de routine du soir comme je vous avais montré pour les peaux grasses. Alors là ça va être exactement pareil que pour les peaux grasses. Déjà c'est très important de venir démaquiller sa peau parce que qu'on ait un type de peau grasse, mixte, sèche ou normale, en fait c'est vraiment mauvais d'aller dormir avec du maquillage sur la peau. Déjà ça va l'étouffer et ça va vraiment empêcher la peau de se régénérer parce que c'est la nuit qu'elle se régénère. Donc commencez par bien se démaquiller. Donc vous pouvez par exemple utiliser le démaquillant que vous fabriquez. Soit vous en mettez un petit peu sur vos doigts et vous venez vraiment frotter votre visage, ou alors vous en mettez un petit peu sur un disque en tissu et vous venez frotter. Ensuite on va passer à l'étape du nettoyage parce que c'est quand même important de venir nettoyer sa peau après l'avoir démaquillée parce que c'est là que vous allez vraiment enlever les résidus de saleté en fait. Donc pour nettoyer votre visage il faut utiliser un savon qui va être adapté. Donc vous avez par exemple les savons de Joya, je sais que cette marque elle a vraiment des savons pour tous les types de peau et c'est très bien détaillé. Ils expliquent vraiment quel savon pour quel type de peau. Sinon je vous ai écrit un article sur mon groupe Facebook en détaillant vraiment, en vous donnant des exemples de savons que vous allez pouvoir utiliser pour les peaux grasses, pour quel savon utiliser pour les peaux mixtes, quel savon utiliser pour les types de peau sèche. Donc je vous ai vraiment mis plein d'exemples avec tout type de marques. Donc comme ça vous allez pouvoir vous retrouver, il y a des savons vraiment pas chers, des savons un petit peu plus chers. Donc voilà, je vous ai fait un article spécialement avec une liste de savons pour quel type de peau. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc une fois que vous avez bien nettoyé votre visage, ensuite vous allez bien rincer et sécher votre peau. Donc là ça va être pareil, ça sert à rien de frotter, surtout si vous avez la peau qui tiraille et qui pèle, vous allez plus vous blesser qu'autre chose. Venez simplement tapoter avec votre serviette pour retirer l'excès d'eau. Ensuite une fois que votre peau est bien démaquillée, bien nettoyée, on peut venir l'hydrater. Donc là pour l'hydrater ça va être toujours pareil. Vous allez avoir soit du gel d'aloe vera ou du gel de lin, ou alors du coup dans ce cas là vous pouvez utiliser des hydrolats. Donc les hydrolats en question dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez avoir l'hydrolat de fleur d'oranger, l'hydrolat de tilleul et l'hydrolat de mélisse par exemple. Donc dans ce cas là vous venez un petit peu en vaporiser sur votre visage et vous allez laisser la peau absorber. Ensuite on va venir nourrir la peau pour venir sceller l'hydratation et éviter que la peau se déshydrate trop rapidement. Donc en fait là, si vous faites un petit peu attention, ça va être toujours le même schéma pour les routines, que ce soit pour une peau mixte, grasse ou sèche, parce que en fait, ce qui va changer, ça va être les huiles que vous allez utiliser pour votre peau.
parce que chaque type de peau n'a pas les mêmes besoins, donc chaque huile aussi a ses propres propriétés, donc ça ne va pas être les mêmes huiles et les mêmes hydrolats que vous allez venir utiliser pour une peau grasse par exemple. Une fois que votre peau est bien nourrie, vous allez pouvoir aller vous coucher. Donc voilà pour l'exemple de routine du soir. Ensuite pour celle du matin, simplement soit vous vous relavez le visage, mais c'est pas vraiment nécessaire, ou alors vous passez juste un petit peu d'eau. Vous pouvez venir rehydrater votre peau avec du gel d'aloe vera, du gel de lin ou en vaporisant un hydrolat. Et à partir de là, vous pouvez mettre votre crème de jour. Donc pour les crèmes de jour, je vous en ai sélectionné 3 que je vous mets en barre d'infos. Ça va être des recettes de crème à faire maison spécialement pour les peaux sèches. Donc vous retrouverez les recettes en barre d'infos. Moi je n'ai pas une peau sèche, donc je ne peux pas vous donner mon avis personnel sur ces recettes là. Donc voilà aussi pour la routine du matin. Après en complément, vous pouvez encore vous faire une fois par semaine un soin, donc un bon masque à la banane ou à l'avocat. En fait un bon masque nourrissant qui va vraiment donner un petit coup de boost à votre peau. Donc voilà pour tous ces conseils. Je vous ferai une vidéo avec des soins hydratants, nourrissants pour la peau. Je vous ferai tout ça prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils auront pu vous aider. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!